Ben, c'est comme quand nous on nous coupe les cheveux, ça nous fait pas mal. Ça les chatouille peut-être un peu. Une brebis elle a environ 1,5 kg de laine sur le dos. Ça leur fait du bien, oui, le plus grand bien même. On voit au bout d'un moment, la laine commence à partir, elle commence à se gratter. Ça leur fait, ça les rafraîchit quoi. Doucement. Moi j'ai 250 brebis. Donc voilà, j'en fais une trentaine par jour tranquillement. Voilà, puis ça me permet de faire un petit tour d'horizon de leur état de santé en même temps. Là on leur coupe les pieds, on regarde un peu les problèmes qu'elles peuvent avoir au niveau sanitaire. On les voit de plus près quoi. Et voilà, au suivant. Je suis en train de trier la laine que Jean-Jacques a coupée. Donc il faut enlever les végétaux qui sont bien incrustés par endroits et jeter aussi toutes les parties courtes qui ne vont pas être bien valorisées. Je l'amène au lavage. Il y a une usine en France, la dernière, qui est en Haute-Loire. Donc là où la laine elle est lavée à l'eau chaude et savon. Et ensuite, c'est mon artisan qui fabrique des couettes et oreillers que je commercialise via la marque Chazelaine. Voilà. Parce que la majorité de laine utilisée en France, quand vous avez un pull même fabriqué en France, bah souvent la laine elle vient d'Australie ou Nouvelle-Zélande. Après elle est traitée en Chine, elle fait le tour du monde et elle revient en France où elle sert pour faire des produits made in France. Alors que Jean-Jacques il avait la laine mérinos dans sa ferme et personne ne la voulait. L'histoire c'était trouver justement l'utilisation possible pour toutes ces laines dans les alpages, dans les Alpes qui n'étaient pas utilisées.